Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans ce nouveau vlog. On est arrivé hier à Lillehammer. On est arrivé hier vers 10 h du matin. Après donc quasiment 10 heures de trajet, puisqu'on est parti à minuit 20 de Vos. Mais on est quand même parti plus tôt de la maison parce qu'il fallait prendre un bus jusque Vos. Et on est arrivé genre vers 6 h 30 là-bas. Donc voilà. Là je suis présentement encore fort fatiguée parce que les 6 semaines de travail, hein, rien à faire. Et puis le fait qu'on doive se lever tous les matins très tôt, qu'on était réveillés très tôt par les gens de la maison dans laquelle on vivait et par les coqs. Donc j'avais quand même beaucoup de sommeil à rattraper, ce que j'ai quand même commencé à faire. Mais bon, je suis quand même claquée et j'ai un rhume en plus. Donc on arrive un peu fatigué à notre deuxième endroit. Là on est à la ville pour encore jusqu'à demain. Et puis on commence notre deuxième ferme où on devra s'occuper des moutons. En attendant de vous montrer la ferme, je vais quand même prendre quelques plans de la ville ici. Et oui, je suis en ville, hein. On ne dirait pas, je sais, on ne dirait pas du tout. Mais on est en ville, c'est fou comme la nature a une part assez importante finalement des endroits ici. Maintenant clairement on n'est pas sur une ville comme Liège de 200 000 habitants. Je pense que Lillehammer est à 80 000 habitants. Je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Mais ça reste une ville et c'est assez cute. Je sais pas si on voudrait vivre ici parce que ça reste un endroit un petit peu perdu quand même pour nos standards à nous. Mais voilà, donc je vais en profiter pour vous tourner quelques plans ici avant de vous montrer la ferme dans laquelle on arrive du coup demain après-midi. On est actuellement au musée Mayoguen et depuis ce matin en fait, depuis 11 h 30, un truc du style. Et je suis assez déçue parce que c'est un musée comme on en avait fait un à Reykjavik, c'est-à-dire qu'on a les arts et les traditions populaires. Et donc en fait ils ont simplement déplacer en fait des bâtiments de plein d'endroits dans le pays qui reconstituent en fait la manière qu'on a de pratiquer l'agriculture. Donc il y a beaucoup de fermes ici pour le coup avec plein de bâtiments différents et tout est fermé. On a le droit de rentrer seulement dans certains bâtiments que par la porte d'entrée et puis on a des gros barreaux et on peut pas voir l'intérieur. Donc je suis un peu déçue de ça parce qu'à Reykjavik on avait vraiment eu ça pour l'Islande, pour des maisons, de la manière que les gens vivent, la culture, etc. Et on avait pu rentrer dans toutes les maisons, on avait fait des belles photos, on avait des objets d'époque, ce qu'il y a ici aussi mais qu'on ne peut pas atteindre en fait. Donc je suis un peu déçue, je crois que la vache aussi. Donc voilà, c'est un musée assez bien je pense, mais si on avait pu rentrer dans les bâtiments, ça m'aurait vraiment fait beaucoup plus plaisir. Surtout qu'on a aussi des bâtiments qui sont bien plus récents. Une petite partie du village a été mise en avant pour mettre des bâtiments qui datent des années 1900 ou même encore avant, des années 1700. Et donc dès qu'on arrive en 1900, tous les 10 ans en fait, on a une maison en 1910, 1920, 1930. Et donc on voit en fait toutes les maisons d'époque avec l'électroménager de l'époque quand il y en a eu, etc. C'est vraiment super cool. Mais on peut pas les atteindre, donc on peut juste regarder de loin.
sommes à Tønsberg, là pour l'instant aujourd'hui. On a changé donc de ferme, on était censé être à Kvam dans le nord à peu près, mais là nous sommes redescendus tout dans le sud, dans une ferme qui se trouve entre Sandefjord et Tønsberg. Et aujourd'hui donc nous passons la journée dans cette petite ville qui est la ville la plus vieille de Norvège. Elle a été construite au 9e siècle il me semble. Et donc vous voyez des vestiges dans le fond, voilà, il y a des ruines et il reste une des tours. Et donc on va passer la journée ensemble. On est le 4 décembre et il a neigé pour la première fois cette nuit. Tada! Voilà. Voilà, il fait un peu plus froid aujourd'hui, pas des masses par rapport aux autres jours. Et on va devoir travailler dans la neige. On est le 11 décembre aujourd'hui, il fait dégueulasse depuis plus d'une semaine, on n'en peut plus. Mais on a quand même voulu sortir faire une petite balade parce qu'un des deux chevaux est vraiment très triste depuis plusieurs jours. Donc on a voulu le sortir un peu de sa routine et on est allé faire un petit tour avec lui. Salutations, on est aujourd'hui le mercredi 16 décembre. Il nous reste 5 jours sur cette ferme. C'est la première fois depuis 3 semaines qu'il ne pleut pas. Ça fait trop plaisir, sérieux. À 9h30 ce matin, le soleil s'est levé, à 9h15 à peu près. Et déjà à 9h moins quart, on avait la vue sur le ciel et on voyait qu'il était tout dégagé et c'était trop bien. Donc aujourd'hui, c'est la seule journée qu'il nous reste de beau temps sur cette ferme. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire comme je l'avais fait pour Ulvik. Donc je me suis dégagée du chemin. Là je suis sur la route qui mène à la ferme, elle est devant moi. Je vais vous faire un petit tour maintenant et vous montrer un petit peu dans quel environnement et quel contexte on travaille depuis un mois. Là aujourd'hui ça fait pile un mois qu'on est arrivé sur cette ferme. Je vous ai passé tout le chemin, toute la partie du chemin où en fait on est dans la forêt parce qu'en fait ici on est assez éloigné de la route principale. Donc on est dans un domaine en fait qui reprend toute la forêt que vous voyez là derrière en fait. Voilà. Donc, la caravane ça on s'en fout. Ça c'est chez le voisin. Et ici vous voyez on a une petite cabine juste ici qui est en fait une cabine de Airbnb qu'elle loue principalement en été pour se faire un revenu supplémentaire. Donc il y a juste un lit, une table et un poêle. Donc voilà. Alors ici, ce que vous voyez là, l'enclos là, avec les 3 niveaux de barrières. Les barrières, c'est nous qui les avons posées, donc je suis trop contente. ça nous a pris 4 jours pour tout poser. Le truc est immense, il est plus grand que notre ancien appartement. Voilà, vous voyez en fait il y a un petit problème d'eau. Hein. Donc on a une source là tout au bout. On a une source qui dégueule de l'eau et qui en fait envahit un peu toutes les pâtures ici. Je vais vous montrer un peu. Donc ça c'était une des tâches qu'on avait dû faire. Une autre cabine de Airbnb qui n'est pas encore finie je crois, ou c'est l'autre qui n'est pas finie, je sais plus. Donc on est sur une ferme nous où on élève des chevaux.
ça va. Je sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, comme ça là vous êtes au courant. Tout ce que vous voyez là, ce sont des pâtures pour les chevaux en été principalement. On a un petit cercle d'entraînement ici. Et là on se retrouve avec la première pâture. Vous voyez des chevaux là au bout. Non, il est tout seul en fait. Non, ils sont deux. Voilà. On a ici un des grands enclos. Donc on est au nord, ici. Et nous avons l'enclos des mâles. Donc ils sont 8. Ils sont 8. Et c'est ici qu'ils vivent pour l'instant, quand on est en hiver. En été, ils ont leur pâture d'été. Et donc, vous voyez, ils ont de l'ensilage. Ils viennent manger quand ils ont faim. Et ils ont une grande pâture pour pouvoir se dégourdir les jambes, jouer, courir, tout ça, tout ça. On arrive ici sur la ferme. Donc là, on a le garage avec un appartement pour principalement des bouffeurs. Mais nous, on vit pas là-haut. On vit dans la maison principale que vous voyez là, qui est super grande. Il y a 5 chambres, une grande pièce à vivre en bas, grande cuisine, tout ça, tout ça. Donc voilà. Une autre personne vit sur la ferme en plus de celle qui nous accueille et elle vivait dans le petit appartement juste ici avant et maintenant elle vit dans son appartement qui est derrière le garage. Alors on a encore ici, on a l'Est, donc c'est la pâture de l'Est. Avec 3 chevaux. Non mais il y en a 4, il y en a un qui est à l'intérieur, je vais vous la montrer après. Voilà. Vénus a l'air assez... Vénus c'est celle qui est brune et qui a une tache blanche. Elle est assez perplexe de me voir avec ma GoPro, je pense. Donc voilà. Là, ici c'est l'étable. Je vais rentrer dans l'étable pour vous montrer parce qu'on a des chevaux pour l'instant qui sont à l'intérieur. Ils sont en train d'être entraînés. Hello Alphadis, enchanté. Oui. Hi Resk. Voilà. Vous voyez, ils sont beaux. Hein. Ce sont des chevaux islandais. Ils sont tout petits en fait. Ils sont quasi à ma taille. Donc voilà. Et ils sont tout gentils. Il y en a un qui m'a marché sur le pied il y a 15 jours maintenant. 15 jours, presque 3 semaines. Mais ça va beaucoup mieux. Ils sont moins lourds que prévu. Bonjour Sunny. Voilà. Et voyez. Voilà. Et Fjörnir. Hello mec. Oui. Oui. Oh oui. Mais ça c'est pas mes chevaux préférés. Je vais vous emmener voir mes chevaux préférés. Bah oui, t'es jaloux toi hein. Hop hop. Mes chevaux préférés normalement ils sont ici. Mais là ils sont sortis. Parce qu'il fait beau. Faut bien refermer derrière soi. Si on ne ferme pas derrière soi, vous pouvez être sûr qu'ils vont se faire la malle. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, vous voyez? Ananias, enchanté, c'est le mouton domestique de la ferme. Il y avait à peu près 75 moutons sur cette ferme cet été. Et elle savait pas s'en occuper en fait. Donc elle est toute seule pour s'occuper de la ferme. Et elle a quand même encore une vingtaine de chevaux. Et elle savait pas s'occuper de tous les moutons, donc elle les a fait emmener à l'abattoir. Elle a récupéré les peaux qu'elle est en train de revendre cet hiver. Et voilà, elle a gardé quand même un mouton qui lui tenait à cœur, parce que c'est un mouton qui est particulièrement bête et particulièrement cute, qui donc est ce mouton blanc qui s'appelle Ananias. Et là, je suis en train de partir à la recherche des poneys Shetland, qui sont des poneys nains, sans me casser la figure, parce qu'évidemment, comme il fait magnifique, le sol est gelé, avec des grosses flaques de boue gelées, mais la boue c'est aussi de l'eau, donc il faut faire gaffe. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas où ils sont, je vais chercher après eux. Donc ils ont aussi tout un domaine pour eux, hein. Vous voyez, ils sont pas mal heureux les chevaux ici, je pense. Ils sont plutôt bien mis. Voyez la barrière qui est là, elle est toute nouvelle. On vient de la faire il y a quelques jours. C'est assez ironique d'ailleurs la situation parce que... Qu'est-ce que tu fais toi? Tu viens? Tu viens? Tu restes là? Ok. Non, il me suit. Voilà, il me suit. J'ai un copain de voyage. La situation est ironique parce que à l'heure où vous verrez cette vidéo, l'article sera sorti. C'est un article qui parle de l'ennui en voyage.
parce que on a eu, enfin c'était très très long ici sur cette ferme. Il n'y a pas beaucoup de jours, il a fait dégueulasse, on n'est quasiment pas sorti. Et donc la routine, l'ennui, ça a peu installé. Et je parle de ça dans cet article, de comment je l'ai vécu, comment je le ressentais, etc. Et le lendemain de l'écriture de cet article, je venais justement de dire que c'était un peu tout le temps la même chose. Des chevaux ont pété des barrières et il pleuvait à mort. Et donc j'arrive le matin dans l'enclos des petits pour leur donner à manger. Et en fait, je tombe nez à nez avec un cheval grandeur nature. Donc c'était pas le bon plan du tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là toi, what? Et en fait ils avaient cassé des barrières et ils étaient donc entrés dans l'enclos des petits. Pas cool. Donc on a dû renforcer les barrières dans les arbres et tout. C'était galère et je me suis dit retour de karma, j'aurais pas dû parler de ça, j'aurais pas dû écrire cet article. Je peux pas dire que je m'ennuie, c'est pas vrai. Donc voilà. Ce mouton me suit vraiment. Oui, littéralement. Mais moi, ce que je veux, c'est Napoléon et Bonaparte. Et je ne les trouve pas, c'est un problème. Je commence un petit peu à m'inquiéter de la situation parce qu'ils devraient être là et j'espère qu'ils ne se sont pas échappés. Voilà. Puis je les ai trouvés, c'est bon, ils sont là, regardez. Regardez qui est là. Oui. Hey buddy. Hey. Je vous présente Napoléon. Regardez comme il est mignon. Oh oui. Oh oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Voilà. Donc, hop. Napoléon qui donc est tout petit. Hein, je sais pas si vous voyez. Ma hanche est là. Et il arrive ici. Et ça, c'est son papa. C'est Bonaparte. Voilà. Vous m'avez fait peur, les gars. Hein. Partez pas comme ça. Voilà. Mais ils sont contents aussi. Parce que pour la première fois, on n'a pas de neige. Enfin non, de pluie. De la neige, on en aurait bien voulu. Mais on n'a pas de pluie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être content de travailler dehors. Parce qu'effectivement, ces 3 semaines qui viennent de s'écouler, on essayait de trouver des tâches à l'intérieur, mais c'était pas évident. Surtout quand des chevaux s'échappent. Voilà. Il faut leur courir après. Hier, c'était horrible. Il y en a 7 qui se sont échappés. Il y en a 7 qui se sont fait la malle. En fait, ils vont pas très loin. Hein. Ils restent dans les pâtures ici, mais il faut les rattraper et les remettre dans les pâtures parce que sinon, ils vont casser des barrières et ils vont peut-être aller plus loin et on pourra peut-être pas les récupérer au bout du compte. Mais c'est pas méchant comme ils veulent pas s'échapper parce que ils veulent se casser d'ici. Non, ils veulent juste jouer parce qu'ils s'ennuient, parce qu'il pleut, parce qu'il y a personne. Et enfin voilà. Donc voilà. Et hier, ouais, c'était 7 et ils drachaient. Ça drachait, c'était horrible. On était trempés jusqu'à l'os pour les récupérer. Puis il a fallu refaire les barrières. Je vais vous montrer l'enclos d'où ils se sont échappés. Mais il a fallu aussi refaire les barrières. Hein. C'est 2 fois en 1 semaine. C'est pas vrai, c'est un bon chiffre. Donc je vais vous montrer ici. Donc normalement en fait là, ce que vous voyez là, après la barrière c'est un no horse land. Donc normalement c'est une pâture de sans cheval. Donc ce que vous voyez là. Une pâture sans cheval, exprès. Parce que les petits chevaux que vous avez vus là, ils ont l'air tout cute, tout gentils, tout mimi. Mais en fait, ils provoquent les grands. Parce qu'ils disent, nous aussi on est des chevaux, on vaut autant que vous savez. Et donc, ils sont un petit peu agressifs, pas agressifs, c'est pas vrai. Ils sont provocateurs. Et on pense que c'est ça qui fait que les grands chevaux, sont curieux vis-à-vis des plus petits parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils font la moitié, le tiers de leur taille. donc c'est drôle. C'est assez drôle, sauf quand ils les provoquent et qu'ils pètent des barrières. Donc on a décidé de faire en sorte que cette partie-là soit inaccessible aux petits chevaux et aux moutons. Mais le mouton, lui, il en a rien à battre. Vous voyez, on a mis 2 lignes de barrières en bois. Il y a encore une en dessous, il y a encore des barbelés de fer, enfin
une barrière pour les moutons justement avec des fils de fer qui sont croisés. Et c'est pareil sur tout le long à gauche, mais le mouton il s'en fout. Le mouton il saute par-dessus. donc voilà, mais c'est pas tellement le mouton qui provoque les chevaux apparemment, c'est plutôt Napoléon et Bonaparte qui provoquent les grands. Parlant des grands, je vais aller vous montrer les autres et les 2 pâtures qu'il reste. Voilà, donc ici nous sommes dans la pâture du sud qui est à côté de celle des mini, donc à côté de celle des petits chevaux que vous voyez derrière les arbres. Et on a ici normalement 6 chevaux. Oh oui, il est en train de s'étirer le petit là. C'est un baby boy. Baby boy. On se retrouve ici normalement avec une pâture à 6 chevaux. Et celle d'après, bah, ils sont 7 ou 8. Et c'est celle d'après dont ils se sont échappés hier. Donc ils étaient 7. 7. Hop là. Vous voyez, le sol, pardon, était tout à fait gadoueux, de la boue. Et en fait, bah, maintenant, c'était de la glace qui fond. Voilà. Bon, je finis par la glace. Je vais un peu vous expliquer un peu ce qu'on fait sur cette ferme. Donc nous, bah, on s'occupe des chevaux au sens très très large. Ça implique de, par exemple, faire des barrières. Ça implique de les nourrir, enfin de prévenir Charlotte quand elle doit les nourrir parce qu'elle le fait au tracteur. Elle utilise un tracteur pour prendre les ballots de paille. Vous voyez là, les silos. Et de les mettre dans leur mangeoire. Ça implique de vérifier le niveau d'eau, ça implique encore de nettoyer les box, parce que les chevaux ça chie et ça pisse partout, tout le temps, toute la journée. Donc il faut nettoyer. Ça implique de courir après quand ils s'échappent, ça implique un tas de trucs. Donc voilà les malfaiteurs d'hier en partie, parce qu'ils sont pas tous là. Il en manque, il y en a une qui est restée à l'intérieur, 2 qui sont restés à l'intérieur. Donc là, on en a remis 4. Ils sont tous là, c'est bon signe. Voilà. Et moi, hier, donc en fait, ce qu'on a dû faire, c'est refaire les fils électriques. Parce qu'en fait, les fils que vous voyez là, les fils blancs, sont reliés à une box électrique, un energizer, là, je sais pas si vous voyez en fait. Mais donc ça sert à les garder à l'intérieur, sauf que depuis le début qu'on est là, ils n'ont pas d'électricité dans leur fil. Et c'était pas un problème jusqu'ici parce que c'était des chevaux. En fait, les chevaux, tant qu'ils ont à manger, qu'ils ont à boire et qu'ils se sont bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, hier, ils se sont cassés donc. Et il a fallu, je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. Vous voyez toute la patinoire qu'il y a là, hier, c'était une mare d'eau et de boue. Et j'ai dû m'enfoncer jusque là au milieu pour remettre les fils électriques, les fils blancs. C'était l'enfer. J'en avais, bon, ici, là, j'ai toujours mon pantalon dégueulasse, mais donc ça m'arrivait jusque là, en fait, jusqu'au niveau de mes bottes. Donc c'était c'était l'enfer. Mais on l'a fait. Fallait le faire, on l'a fait. Et maintenant, je crois qu'ils n'osent plus trop s'approcher des barrières. Je pense qu'ils ont retenu leur leçon et ils sont bien amusés hier. Donc, il y a une partie de la maison que j'ai pas pu vous montrer encore, parce que quand j'y arrive seulement maintenant, c'est ceci. C'est la cuisine d'été que vous vous doutez bien, on n'a pas pu utiliser puisque nous sommes en hiver. Mais ça doit être trop bien parce qu'en été ici, elle accueille jusqu'à parfois 10 woofers. Donc ça fait qu'il faut beaucoup de place. Ça fait qu'il faut beaucoup de place. Et donc où est-ce qu'on met ces gens? Parce qu'à l'intérieur de la maison c'est pas forcément possible. On les met là-dedans pour manger à midi, les repas, tout ça. Là. Donc voilà, je vais commencer ma petite journée. Il est 10 h du matin. J'ai pas fait la nourriture du matin parce qu'il faut la faire assez tôt. Normalement c'est entre 7 et 8 heures. Là cette fois-ci c'est Hélène qui s'en est chargée. Mais je vais faire un tour parce que comme je vois qu'il a gelé, j'ai peur que l'eau dans les baignoires et tout ça pour abreuver les chevaux soit gelée aussi. Et à mon avis, il va falloir casser la glace ce matin. Donc c'est ici que je vais vous laisser. À mon avis, c'est ici aussi que je vais clôturer ce vlog parce que je pense pas que j'aurai grand chose à vous montrer de plus. À part si on va faire un barbecue tout à l'heure à la cabine là-haut. Je pense que j'ai déjà filmé et je vous ai monté des inserts plutôt dans le vlog, mais là un peu plus loin
peu plus haut, quelque part par là, là-haut, il y a une cabine. Donc elle a fait construire, elle a la forêt est à elle. Donc elle a fait construire une cabine. Elle a construit une cabine et elle y passe, elle peut y dormir l'été et tout ça, donc c'est un endroit sympa. Et on s'était dit qu'on irait peut-être bien faire un barbecue vu qu'il faisait beau. Oui, les barbecues d'hiver ça se fait ici aussi. donc voilà. Si on fait ça, je vous emmène avec nous, si on monte jusque là pour faire le barbecue. Sinon, bah, je vous dis au revoir maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous.